Bonsoir, nous sommes avec Louis Bellil. Louis, que penses-tu de ce match très serré ce soir? Oui, ça a été un gros match pour les deux équipes. Mulhouse sont sortis très fort en début de match. On a réussi à reprendre le rythme, mais ensuite Mulhouse ont profité de leurs occasions pour nous enlever la victoire. Donc ça a été un très gros match pour les deux équipes. Donc en effet, ça se joue à pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait la différence quand ça finit si serré comme ça? Ça peut être les rebonds, une punition, tout à leur avantage. Ils ont travaillé fort, ils sont allés au filet. On leur a laissé des occasions de marquer, on en a profité, donc je pense que c'est ce qui nous a coûté le match. Depuis le début de saison, Nice est dans le haut du classement. Ça tourne bien pour l'instant? Oui, le groupe tourne bien, donc on réussit à gagner des matchs. On est très content de nos performances, mais les matchs comme ce soir qu'on a échappé, ça va coûter cher pour les points au classement. L'objectif de Nice, c'est d'être dans les playoffs? Oui, je pense qu'à chaque année, l'organisation veut s'améliorer, veut faire les playoffs. Donc c'est le but qu'on s'est fixé. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour l'atteindre, mais il va falloir continuer à avoir des gros matchs. Merci beaucoup Louis, bon retour. Nous sommes avec Branislav Suter, le coach de l'équipe de Nice. Stanislav, que pensez de ce match très serré ce soir? Ouais, c'est dommage qu'on voulait au moins un point, on l'a mérité après la prestation de deuxième et troisième période. Au début du match, on était pas mal dominé par l'équipe de Mulhouse qui était omniprésente comme à Nice déjà dans la période. Ils mettaient énormément d'intensité et ça nous a mis en défaut. Il y avait léger fatigue chez certains joueurs, donc on a réduit les lignes très tôt et ça nous a permis de revenir dans le match. Peut-être qu'on a payé en fin du match cette fraîcheur. Plus cette semaine, c'est la troisième nuit qu'on passe dans le bus, donc c'est pas évident de faire des prestations régulières à chaque fois. Mulhouse n'a pas joué vendredi, on a fait un match de plus, cette fraîcheur peut-être qui manquait à la fin. Il n'y a pas d'excuse, je pense qu'on a livré ce qu'on était capable de livrer ce soir. On n'a pas rouvert, c'est qu'on ne ramène pas quelque chose d'ici. Donc justement, ce début de match, moins bon du côté niçois, vous l'expliquez comment? On a toujours du mal dans les premières périodes à rentrer l'ensemble des joueurs dans la partie. Il y a des matchs où ça ne paye pas, on ne prend pas de but. Là, on a été mené très tôt 2-0, donc il fallait faire quelque chose avec ce résultat pour pas que Mulhouse prenne large. Donc voilà la décision, pourquoi on a coupé très tôt. Maintenant, difficile à expliquer pourquoi, comment. Les débuts du match sont plus compliqués que les fins. Habituellement, sur la fin du match, on est là. Aujourd'hui, ça demande des fraîcheurs. On nous a coûté les 3 points. Alors, une équipe de Nice qui, pour l'instant, est dans le haut du classement. Et vous êtes surtout intraitable à domicile, un peu moins à l'aise à l'extérieur pour l'instant. Oui, on joue bien à la maison. Les joueurs, ils sont dans leur routine, ils ont leur préparation, ce qui permet d'être dans les bonnes conditions. Après, on est un petit peu récompensé par le travail de l'ensemble de l'équipe qui s'entend bien dans le vestiaire. Il y a une très bonne ambiance entre les joueurs. Je pense qu'on est assez équilibré sur l'ensemble des lignes, du gardien aux attaquants. Donc on est présent dans tous les matchs et ça nous permet d'être pour l'instant au milieu du classement qui nous satisfait. Maintenant, il ne faut pas s'endormir parce que les matchs s'enchaînent. Et donc à chaque fois, c'est une remise en question. À chaque match, il faut être là, il faut se préparer correctement pour être à la hauteur. Donc ce soir, on va analyser, on va se reposer, récupérer et puis à nouveau d'être prêt mardi à Épinal. Peut-être juste un mot sur l'équipe de Mulhouse que vous connaissez depuis de nombreuses années. Qu'avez-vous pensé de cet effectif mulhousien ce soir? Déjà à Nice, ils ont fait des prestations. C'est toujours un plaisir de venir dans cette voiture-là. On a fait pas mal de matchs contre des beaux matchs, des beaux matchs contre l'équipe de Mulhouse, donc c'est toujours un plaisir de retrouver. Ils ont un bon public, c'est toujours un match très serré. Après, je pense que même à Nice, ils n'ont pas démérité, ils ont été très très bons, au moins la moitié du match. Et ce soir, ils ont recommencé pareil. Ils récupèrent les points de la victoire par le travail. Merci beaucoup Stanislav et bon retour à Nice. Merci. Nous sommes avec Axel Rioux. Axel, qu'as-tu pensé de ce match qui fait du bien? Écoute, on savait que ça allait être un match difficile. Depuis le début de l'année, je pense qu'on a été capable de faire des bons matchs contre toutes les équipes. On n'a pas perdu de beaucoup à chaque match. Ce soir, on s'attendait
à une équipe qui patinait beaucoup en face, avec beaucoup de talent. Je pense qu'on a donné une bonne première période. En deuxième période, ça a été un peu plus compliqué pour nous, mais on a été capable de se retrousser les manches, puis de donner une bonne troisième, puis de repartir d'ici avec 3 points. Je pense que ça fait du bien à la confiance, c'est sûr, puis même au niveau du classement. Donc, je pense qu'on est tous très contents du résultat ce soir. On voit que toutes les lignes tournent pas mal, surtout ces derniers temps, on marque beaucoup de buts. Comment tu te sens justement avec tes collègues sur la ligne? Ben oui, mais c'est ça qui est important. Les quatre lignes, ça roule bien. Moi, personnellement, je m'entends bien avec Thomas. Thomas, c'est un gars qui aime avoir le palais. Arthur, c'est un gars c'est une fusée sur la glace. Donc, non, puis c'est des gars qui sont intelligents aussi, qui sont capables de jouer défensivement. C'est sûr qu'on n'a pas un gros début de saison, nous, au niveau des statistiques, mais je pense qu'on a donné des bons matchs jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est de toujours continuer comme ça, de travailler très fort, puis de rester positif. Ça, c'est bien important aussi dans le hockey. Et qu'est-ce que tu penses du niveau et du rythme de cette Magnus par rapport à la D1? Moi, j'ai connu la Magnus il y a 3 ans, puis c'est sûr que j'ai maturé, j'ai pris un peu de vieillesse. Puis non, c'est sûr que les étrangers, au niveau des étrangers, c'est une bonne qualité comparativement à la D1. Au niveau des Français, je pense qu'il y a le même niveau en français, c'est juste qu'il y en a qui décident plutôt de jouer en D1 qu'en Magnus. Peut-être je ne sais pas les raisons, mais c'est sûr que les étrangers, c'est une coche au-dessus. Puis le niveau de la vitesse, l'exécution, c'est sûr qu'il y a une petite coche au-dessus de la D1. Et le nombre de matchs, ça va, vous tenez le coup? C'est sûr, c'est pas évident. Le plus dur, je pense, c'est les déplacements. Quand on dépasse à peu près 8 heures, qu'on part la veille. C'est sûr, avec un bus, quand on est assis, c'est pas toujours évident. En plus, on a des joueurs qui sont un peu plus vieux, donc c'est toujours un peu difficile pour le dos, mais ça fait toutes les équipes. C'est comme ça pour toutes les équipes, donc je pense qu'on est bien encadré là-dessus. Après, on est à l'hôtel l'après-midi, on peut se reposer puis être prêt pour les matchs. Merci beaucoup Axel, et justement, bon voyage à Rouen dès demain soir. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Christer, alors encore un match qui s'est joué à un seul but, mais ce coup-ci c'est pour Mulhouse, 4-3. Ouais, ça fait très bien, c'est un match où finalement se tourne de notre côté, même si c'était les changements durant les matchs, mais encore les joueurs ont montré un caractère extraordinaire, on travaille jusqu'au bout, donc cette fois c'est paye. Et pour moi, c'est paye parce qu'on commence à grandir dans les costumes des Ligues Magnus. Ce soir, pas malgré, mais les premières lignes jouaient très très bien. Mais c'est les deuxième et troisième qui marquent les buts. Et je pense que notre deuxième ligne a fait un magnifique match. Une première période vraiment très bonne. À mon avis, un des meilleurs qu'on a fait cette année. C'était vraiment complet avec les palais qui circulaient et les facilités sur les attaques. Et malheureusement, comme d'habitude, on a compliqué les vies un petit peu au deuxième. Oui, justement, on pensait que ce serait plus simple en menant 2-0. Et après, il y a une double infériorité qui a un peu remis Nice dans le match. Avec les bons et les mauvais, on a beaucoup d'artistes dans l'équipe, qui est très difficile à jouer sur les résultats et jouer simple. Tu sais, jouer simple ou défensif, c'est un peu triste, c'est un peu moindre glamoureux, un peu moindre des plaisirs, tout simplement. Et on a beaucoup de bons hockeyeurs, beaucoup de bons techniciens. Donc, des fois, c'est un peu difficile à être peut-être destructif dans le jeu, qui peut être bien quand tu as un 2-0 et quand tu es juste avant les dernières places, tu n'as peut-être pas les marges de manœuvre à essayer à être brillant chaque fois. Et donc à nouveau un point positif, on perd d'un but et on revient à 3-3 et on marque le 4-3, donc là une grosse volonté de revenir dans le match. Oui, et comme je l'ai dit avant, on commence à avoir des autres lignes qui participaient en production, donc ça change tout, parce qu'avant on était un peu première ligne dépendant. Et même si tout le monde bossait super bien, c'était difficile à marquer. Et là, avec les buts qu'il est faire, les confiances il arrive, on a Roland qui marque là,
On a Arthur, si je rappelle bien, on a Zurich et Anton qui marquent, donc c'est excellent. Plusieurs buts en power play, ça reste une partie importante du match. Oui, on essaye à mettre en place des spécifiques unités de penalty killing. On a un peu difficile à être efficace dans le penalty killing. Ces derniers matchs, on a pris un peu trop de buts. Et dans les troisième tiers, on a tout simplement pas utilisé les penalty killing comme on avait prévu sur le game plan. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce que sur 44 matchs et avec beaucoup de pénalités des fois, tu as besoin de garder tous les joueurs dans les matchs. Et ceux qui jouaient power play ne peuvent pas tout le temps jouer en penalty killing non plus. Donc on veut continuer à travailler ça et tout le monde est volonté de juste être un peu plus efficace. Donc sur les derniers jours, on a vu 5 buteurs à Strasbourg, 4 buteurs différents à nouveau ce soir. Mulhouse se montre maintenant dangereux. Bon, j'espère qu'on a 10 différents buteurs à mardi là, à Rouen. Hein? Non, bien sûr c'est bien, mais ce n'est pas des buts en soi. C'est où tout le monde participer dans les deux sens et jouer simple et facile. Justement, tu viens de le dire, il y a un match mardi qui sera d'un bon niveau. On va défier Rouen. Que penses-tu de ce match? On va aller à Rouen dans une des classiques et grandes équipes qui est tout en top chaque année et qui a fait les scores chaque année. Cette année déjà assez impressionnant. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner pour aller là-bas. Pourquoi pas aller essayer à faire un petit hold-up? C'est une équipe de caractère de nôtre, donc eux veulent tout faire pour. Donc pourquoi pas? Et après, on aura 4 jours de repos, enfin on va dire de 100 matchs, avant d'aborder un week-end assez spécial avec 2 matchs en 24 heures contre 2 équipes qu'on peut, logiquement, avec lesquelles on peut concurrencer, Angers et Chamonix. On peut concurrencer tout le monde, mais on peut aussi perdre contre tout le monde. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a vu dans les championnats. Seulement Strasbourg qui est un peu difficile pour le moment, mais t'inquiète pas, il va venir aussi. Je connais bien le bordage, il n'abandonne pas. Pour moi, c'est un excellent week-end et j'espère vraiment qu'on peut faire plein ici parce que, ok, on a perdu beaucoup les matchs, les premières victoires à domicile, mais personne ne peut dire que ça n'a pas été un spectacle. Ça a été un spectacle chaque match. Donc, viens avoir des hockey sur glace à Mulhouse. On gagne avec un but, on a perdu avec un but, mais chaque fois, on a une équipe qui a mouillé des maillots en face. Voilà. Merci beaucoup et bon déplacement à Rouen avant de se revoir ici. Bon, on part déjà demain soir, donc un petit dodo à ce soir et à demain c'est les bus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.